simplement congolais. Le ministre de la Justice, Guillaume Gueffa, a demandé à ce qu'il soit mis en œuvre justement des mesures pour poursuivre les personnes qui commettent des infractions sur Internet particulièrement. Alors ça nous introduit ou nous conduit à aborder un autre élément, un autre fait, c'est l'incarcération de Nathanaël Binchako Onokomba, qui est également poursuivi pour des infractions qu'il aurait commis sur Internet. Hans Mata est secrétaire exécutif national de son mouvement, le Congo qui inspire. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, M. Gaïtan. C'est vraiment l'honneur qui m'est donné d'être ici sur ce plateau. Alors, la première question capitale que j'aimerais vous poser, c'est celle de savoir comment se porte Nathanaël Binchako Onokomba en ce moment. En tout cas, Nathanaël Onokomba, malgré son corps souffre, mais son esprit est au zénith. Ça, il se porte très bien, c'est ça. Oui, il continue de recevoir les visiteurs. Oui, il continue de recevoir des visiteurs. Quelqu'un comme moi peut passer, aller lui rendre visite. Pas de souci. Pas de souci. Oui. Comment faire pour aller le rencontrer? Non, il faut seulement se diriger dans la prison militaire de Ndolo. Ouais. Un simple renseignement, c'est fini. Un simple renseignement. Alors, j'ai constaté également que de manière saisonnière maintenant, il écrit des messages à l'endroit de ses sympathisants. C'est-à-dire qu'il est quand même libre de ce mouvement à l'intérieur. C'est pas quelqu'un qu'on est en train de torturer ou faire vivre le pire. Ndolo. Non, comme tout prisonnier, il est soumis à des règles comme tout prisonnier. Ouais. Donc c'est ça, et donc il a droit au bénéfice de la visite, mais également s'il est denrées alimentaires, donc il a droit à bénéficier tous les droits qu'on donne aux autres prisonniers. Alors, hier, je pense, il avait totalisé 60 jours Ndolo. Ouais. Sans compter, je sais pas, vous avez compté aussi le jour qu'il a passé incarcéré dans des maisons, etc., ou Ndolo spécialement. Donc aujourd'hui, 60 jours. C'était aujourd'hui ou hier? C'est aujourd'hui. Ah d'accord. Aujourd'hui. Oui. Donc 60 jours, jour pour jour, qu'il a été enlevé. 7 jours passés dans le locaux du Conseil national de cyberdéfense, là où il a été soumis à des traitements dégradants, à des traitements cruels, déjà en partant toute contradiction des règles internationales qu'on a signées, par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme dans son article 5, mais également au niveau de la Constitution dans son article 16, qui interdit toute forme de traitement dégradant au chef d'une personne. Donc c'est ça. Et maintenant il a fait 7 jours là-bas entre le membre du service de sécurité et après 7 jours il a été jeté comme de n'importe quoi dans la prison militaire de Ndolo. Là il a fait 53 jours. Donc quand on totalise, ça fait 60 jours, jour pour jour, qu'il est incarcéré. Le compte est bon en tout cas. Le ministre de la Justice a demandé à ce qu'il soit mis en œuvre de poursuites judiciaires relatives aux infractions numériques. Vous, en tant que jeune d'un mouvement citoyen, que l'on peut qualifier d'opposition, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Sachant qu'on a ajouté aux infractions de Nathanaël Binchako Onokomba une infraction relative au numérique aussi. Voilà. En tout cas, moi j'ai longtemps dit, nous sommes des artisans de paix, mais également nous sommes des légalistes. Nous on respecte les lois établies en République démocratique du Congo. Le ministre, bel et bien, il a insisté. Mais il faut que ça ne puisse pas être des dépoids, des mesures. Il faut que... parce que la règle du droit est impersonnelle. Maintenant, on a tendance à croire que non, toutes les lois sont fâcheuses contre l'opposition, mais pas pour les gens de la majorité. Il y a beaucoup de gens de la majorité qui sont en train de commettre des infractions chaque jour sur les plans numériques, mais ils ne sont pas inquiétés. Donc là, vous avez dit que non, on vient d'ajouter. Si ça mène à un problème, on vient d'ajouter. Et je suis perplexe parce que, vous savez bel et bien, il y a une théorie en droit qu'on appelle
la théorie de la qualification de l'infraction au moment des faits. Ça veut dire, lorsque l'ordre étatique est bouleversé par un individu, lorsque le procureur déclenche une action, le procureur a déjà une qualification. Cela ne veut pas dire que non, on vous arrête d'abord et on cherche les infractions. Non. Ça veut dire, lorsqu'on avait arrêté Nathan Lokomba, il fallait qu'il puisse déjà avoir une infraction. Maintenant, ici, on comprend, parce que les dossiers étaient entre les mains de l'auditeur supérieur. Il a été auditionné une seule fois, et actuellement, les dossiers se trouvent entre l'auditeur militaire de garnison. De garnison, là où il a... Pourquoi ce changement? C'est normal? Oui, c'est normal, c'est normal, parce que ici, c'est ce qu'on appelle en droit la ratio personnelle, la compétence personnelle. Voilà. Et maintenant, quand le procureur militaire des garnisons, il a auditionné Nathan Lokomba, il a ajouté des infractions. Des préventions ont été retenues. Je peux vous le dire, c'est notamment la négation et la minimisation des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre tirés de l'article 361 de la loi de 2023 portant code numérique. Exactement, et l'apologie des terrorismes. Ah bon? Oui. Du terrorisme. Donc c'est le négationnisme, justement. Parce qu'il y a l'apologie, parce que là, c'est ici du code pénal militaire. C'est au pied de l'article 206. Donc on l'accuse de négationnisme et d'apologie en même temps. Voilà. Alors, il a nié quoi exactement? Quel est ce crime qu'il a nié? C'est ça maintenant le problème. Ici, on parle de l'apologie. L'apologie, c'est lorsque vous faites des propagandes de la rébellion, lorsque vous êtes en train d'inciter les gens en fait, à faire la rébellion, de pousser, de mettre le dessein criminel au chef des gens pour comploter contre l'État. Maintenant, on a dit que Nathan Lokomba a commis ce genre d'infraction. Mais je me pose la question, parce que si on veut, n'est-ce pas, parler de l'infraction, il y a un concours de situations. Parce que le droit pénal est soumis à une interprétation stricte. Ça veut dire, lorsque le procureur a un dossier, s'il veut relever une infraction, il va faire le concours des situations. Ça veut dire que non. Ici, Nathan Lokomba, il a longtemps critiqué la rébellion. Dans plusieurs chaînes de télévision. On a des images. Il a longtemps critiqué la rébellion. Et maintenant, mettre cette infraction au dos de Nathan Lokomba, c'est de la mauvaise foi. Ça, c'est concernant l'apologie. Selon l'apologie. Oui, mais concernant les négationnismes, on vous a quand même brandi des faits. C'est pas moi des tweets, parce que c'est relatif au numérique, ou une émission où il aurait soit commis l'apologie ou fait le négationnisme. Quand on parle de la négation, il faut une volonté propre. Ça veut dire qu'il faut une volonté propre. Je dis, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Mais si ce n'était pas une question d'une volonté propre, parce que Nathan Lokomba faisait que relayer ce que l'accord a dit. Dans ce genre d'infraction, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'il faut maintenant voir la négation. Ça veut dire le fait là, mais vous niez. Maintenant ici, il faut poser maintenant cet accord. Avec cet accord-là, vous regardez maintenant, est-ce que c'est ce que Nathan Lokomba dit, et ce que l'accord dit, est-ce qu'il y a une contradiction? S'il n'y a pas une contradiction, il n'y a pas l'infraction. Mais si Nathan Lokomba nie les faits, mais les faits, il est là, on va parler de la négation. Mais dans cette optique, il n'y a pas la négation parce qu'il a parlé le même langage avec l'accord. Alors, quelles sont les démarches que le Congo qui inspire entend mener au regard des faits de cette incarcération qui ne fait que perdurer? En tout cas, nous mettons la communauté, l'opinion nationale, internationale, les organismes du droit de l'homme, les forces vives de l'opposition, 60 jours, jour pour jour, Nathan Lokomba est dans la prison militaire de Ndolo, sans pourtant rien faire. Ici, il n'y a pas une motivation. Je vois c'est comme si une sorte de déni de justice, une sorte d'anomie judiciaire. Parce qu'il n'y a pas une célérité dans cette affaire. C'est comme s'il y a une volonté manifeste de garder Nathan Lokomba là-bas. Parce que 60 jours sans un procès équitable. La Constitution dit que non.
toute personne a droit que sa cause puisse être attendue dans un délai légal. Mais dans cette hypothèse, on ne trouve aucune volonté de mettre ces procès-là. Donc il y a une volonté manifeste de faire taire Nathan au combat. Votre dernier message pour nous séparer, peut-être à l'endroit du président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, peut-être une intervention pourrait être salutaire pour Nathanaël Bin Chakon Okomba. Non, ici, c'est qu'il faut comprendre que non, ici, on ne vient pas quémander. Parce qu'on ne vient pas quémander la sortie de Nathanaël Okomba. Non. Nous brandissons le droit. Nous restons dans la légalité. On ne vient pas dire que non, pardon. Non. Quand tu demandes pardon, tu encaisses de ça, tu as fait du mal. Nathanaël Okomba n'a rien fait et prenez besoin de demander le pardon. Nous, on demande que non, la justice soit faite, que l'auditeur puisse fixer l'affaire, afin que Nathanaël Okomba puisse plaider et donner ses moyens de défense. Merci beaucoup d'être passé. Je rappelle, vous êtes secrétaire exécutif national du mouvement citoyen que préside Nathanaël Okomba, le Congo qui inspire. Merci. Exactement. À vous. Merci beaucoup. Gédéon Pépé est notre dernier invité. Les jeunes sont en quête d'un positionnement ou d'une participation politique en République démocratique du Congo, surtout à l'approche du dialogue. Mais quels enjeux se cachent derrière? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter concrètement? On en parle avec lui. Restez avec nous. Sans même devoir lui parler. Télé 50, simplement congolais.